এই ভিডিওতে আপনারা পাচ্ছেন আমাদের জনপ্রিয় বই শর্ট টাইম প্রিপারেশন গাইড ফর এক্সাম টিসিএফ এবং টিইএফ এর সবগুলো ডায়ালগ একসাথে। Je vais bientôt déménager, mais j'hésite. Je ne sais pas si je dois prendre une maison ou un appartement. Et puis, je ne sais pas non plus si je préfère vivre en ville ou à la campagne. Ah oui, ce n'est pas facile de choisir. Dis-moi, tu déménages seul ou avec ta famille? Avec ma famille, et on a 2 enfants. Dans ce cas, une maison pourrait être plus confortable. Il y aurait plus d'espace, peut-être un jardin pour les enfants, et moins de bruit que dans un immeuble. C'est vrai, mais j'ai peur que ce soit loin de tout. C'est possible, surtout à la campagne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de petites villes bien connectées, avec des écoles et des commerces. Tu travailles en télétravail ou tu dois aller au bureau tous les jours? Je dois aller au bureau 3 fois par semaine. Alors peut-être une maison pas trop loin de la ville serait un bon compromis. Comme ça, tu as la tranquillité sans être isolé. Et toi, tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Moi, je vis en ville. C'est pratique pour les transports, les magasins, les loisirs, mais parfois c'est bruyant et les loyers sont chers. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Tu peux aussi chercher un appartement en rez-de-jardin ou avec terrasse dans une petite ville proche de ton travail. Ça combine confort et accessibilité. C'est une bonne idée. Et pour les enfants, tu veux qu'ils aient un jardin ou tu préfères qu'ils soient proches des activités comme la piscine, les écoles, etc. Je pense qu'un jardin serait super pour eux. Alors je dirais, choisis une maison, peut-être en périphérie, pas trop loin de ton travail. Ça semble être le meilleur choix pour ta famille. Merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé à y voir plus clair. Avec plaisir. Si tu veux, je peux t'aider à chercher quelques annonces. Je pense acheter une voiture, mais j'hésite beaucoup. Je ne sais pas si je dois prendre une voiture électrique ou à essence. Et aussi, je ne sais pas si je dois choisir une voiture neuve ou d'occasion, manuelle ou automatique. Ah oui, je comprends. C'est un choix important. Dis-moi d'abord, tu comptes utiliser la voiture tous les jours ou seulement de temps en temps? Presque tous les jours, surtout pour aller au travail. Dans ce cas, une voiture électrique peut être intéressante. Elle est plus économique à long terme, surtout avec les prix du carburant aujourd'hui. Et en plus, c'est meilleur pour l'environnement. C'est vrai, mais j'ai entendu dire que l'autonomie des voitures électriques est parfois un problème. Oui, c'est vrai pour certains modèles. Mais maintenant, beaucoup de voitures électriques ont une autonomie de plus de 300 km, ce qui est suffisant pour un usage quotidien. Et tu peux recharger à la maison ou dans des bornes publiques. Et toi, tu conduis une électrique? À l'achat, oui. Mais tu peux bénéficier de primes écologiques, et après, tu économises sur l'essence et l'entretien. Par contre, si ton budget est limité, une voiture à essence d'occasion peut être une bonne option aussi. Et pour le prix, c'est souvent plus cher, non? Non, j'ai une voiture à essence d'occasion, en boîte manuelle. C'était moins cher, mais j'avoue que dans les embouteillages, j'aurais préféré une boîte automatique. Justement, j'hésite aussi entre manuel et automatique, c'est plus simple et plus confortable, surtout en ville. Et aujourd'hui, la différence de prix n'est plus énorme. Et entre neuf et occasion, tu en penses quoi? Si tu veux garder ta voiture longtemps et avoir la garantie constructeur, le neuf est mieux. Mais une bonne occasion avec peu de kilomètres peut être un excellent compromis. D'accord. Tu m'as beaucoup aidé, merci. Avec plaisir. Si tu veux, on peut regarder ensemble quelques annonces en ligne. J'aimerais apprendre une nouvelle langue, mais j'hésite entre l'anglais et l'espagnol. Et aussi, je ne sais pas si je devrais suivre des cours en ligne ou en présentiel. Ah oui, c'est une bonne idée d'apprendre une langue. Dis-moi d'abord, pourquoi tu veux apprendre une langue? Pour le travail, pour voyager ou juste par plaisir? Un peu pour tout ça. J'aimerais pouvoir voyager facilement,
mais aussi que ça m'aide pour mon travail. Dans ce cas, je pense que l'anglais est plus utile professionnellement. C'est la langue la plus utilisée dans les affaires, la technologie, même sur Internet. Oui, mais l'espagnol est aussi très parlé dans le monde. C'est vrai. L'espagnol est parlé dans beaucoup de pays et c'est une langue assez proche du français, donc peut-être plus facile à apprendre au début. Et pour les cours, tu me conseilles quoi? En ligne ou en présentiel? Personnellement, j'ai essayé les deux. En ligne, c'est plus flexible. Tu peux apprendre à ton rythme, où tu veux. Mais parfois, c'est difficile de rester motivé. Oui, c'est ce que je crains. En présentiel, tu as un contact direct avec le professeur et les autres élèves. C'est plus dynamique, et tu pratiques davantage à l'oral. C'est vrai. Et toi, tu as appris une langue? Oui, j'ai appris l'anglais en cours du soir, en présentiel, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi essayé l'espagnol en ligne, mais j'ai arrêté rapidement par manque de motivation. Tu crois que je devrais commencer par l'anglais en présentiel? Oui, surtout si ton objectif est aussi professionnel. Tu peux toujours apprendre l'espagnol plus tard. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils. Avec plaisir. Et si tu veux, je peux t'aider à trouver une bonne école près de chez toi. Bonjour Fred. Salut Anna. Quoi de neuf? Je voudrais partir en vacances à la montagne pour faire du ski. Tu peux m'aider à organiser mon voyage? D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? D'abord, où est-ce que tu me conseilles de partir? Si tu veux faire du ski, je connais une petite station de ski dans les Alpes qui est géniale. Je pense que tu vas l'adorer. Parfait. Et pour le logement? J'aimerais trouver un hôtel pas trop cher. Tu devrais appeler l'office du tourisme de la station. Ils te proposeront une liste d'hôtels en fonction de ton budget. Bonne idée. Et à ton avis, c'est mieux de partir en décembre ou en janvier? En décembre, il y a beaucoup de touristes. Je te conseille le mois de janvier. C'est plus calme et c'est aussi moins cher. Quel temps fait-il en janvier? Et quel équipement je dois apporter avec moi? Il fait froid donc il faut apporter des vêtements chauds et sur place tu pourras louer ton équipement. Tu auras besoin de ski et d'un casque. D'accord. Et j'hésite pour le transport. Tu me conseilles le bus ou le train? Si tu veux arriver rapidement, prends le train. Tu peux facilement réserver ton billet sur Internet. Très bien. Je vais le faire tout de suite. Merci beaucoup Fred. Avec plaisir. Bonnes vacances Anna. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut, Jennifer. Je vais bien. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Oui, c'est vrai. J'étais très occupée avec mon nouveau travail. Je suis heureux de te revoir enfin. Alors quoi de neuf dans ta vie? Je suis en pleine forme. Ma chienne vient justement d'avoir des chiots adorables. C'est une excellente nouvelle. Félicitations pour ton nouveau travail et des chiots. Comment s'appelle ta chienne? Elle s'appelle Thomas. Et elle est mignonne. C'est super. J'aimerais adopter un chien. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie d'adopter un chien. C'est vrai. Absolument. Alors, tu es intéressé à adopter l'un des chiots de ma chienne? Bien sûr. Merci beaucoup. Ils ont l'air très mignons. Quelles sont les couleurs des bébés? Les couleurs des bébés sont différentes. Il y a des chiots noirs et marrons. Je préfère adopter le marron. Il est si beau. Est-ce que je peux le caresser? Oui, bien sûr. Vas-y. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tommy. Il est très mignon. Il est encore un peu timide, mais je suis sûre qu'il va t'aimer. J'en suis heureux. Qu'est-ce qu'il mange en général? Je dois faire très attention à son alimentation. En ce moment, je lui donne des croquettes 3 fois par jour. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils aiment en général? Ils aiment beaucoup jouer et se promener dans le parc. On va aller chaque jour au parc avec Tom et on va jouer tous ensemble. Et est-ce qu'ils ont pris leur vaccin? Oui, ils ont déjà eu leur vaccin. Ils sont également traités régulièrement. Parfait. Je prends Tommy. Absolument. Tommy est un chien adorable. En sa présence, tu ne vas jamais te sentir seul. Oui, j'ai vraiment hâte de l'avoir avec moi. Merci pour tes encouragements. De rien.
Tu verras, il va apporter tellement de bonheur dans ta vie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. D'accord, merci, à bientôt. À bientôt. Je veux m'inscrire dans un club de sport, mais j'hésite entre le football et la natation. Tu peux m'aider à choisir? Bien sûr. Tu préfères un sport collectif ou un sport individuel? Je ne sais pas trop. J'aime bien être avec d'autres, mais parfois j'aime aussi être tranquille. Alors, le football, c'est parfait pour l'esprit d'équipe. Tu joues avec d'autres, tu communiques, tu apprends à travailler ensemble. La natation, c'est plus personnel, tu es seul dans ta ligne d'eau, mais ça aide beaucoup à se concentrer sur soi. Et au niveau de la forme physique? Les deux sont très bons. Le football améliore l'endurance, la vitesse, les réflexes. La natation est excellente pour tout le corps, surtout le dos et les muscles. En plus, c'est un sport sans choc, donc moins de risques de blessures. Ah oui, c'est important. Et pour le matériel, il faut quoi? Pour la natation, c'est assez simple. Un maillot, un bonnet et parfois des lunettes. Pour le football, il faut des chaussures spéciales, un maillot, parfois des protège-tibias, et tu dois aussi acheter un ballon si tu veux t'entraîner seul. Et toi, tu fais du sport? Oui, j'ai pratiqué les deux. J'ai joué au foot avec des amis pendant plusieurs années, c'était super pour le lien social. Mais maintenant je fais de la natation, c'est plus calme et bon pour le stress. Personnellement, je préfère la natation aujourd'hui. Merci pour tes conseils. Je crois que je vais essayer la natation pour commencer. Bonne idée. Et si un jour tu veux essayer un sport d'équipe, le football sera toujours là. Je veux acheter un ordinateur, mais j'hésite entre un ordinateur portable et un ordinateur fixe. Tu me conseilles quoi? Eh bien, ça dépend de ce que tu veux en faire. Tu comptes l'utiliser à la maison seulement, ou tu veux le transporter souvent? Un peu les deux, mais surtout pour travailler chez moi, regarder des films et parfois voyager. Dans ce cas, je te conseille un ordinateur portable. C'est plus pratique, surtout si tu bouges souvent ou que tu veux travailler dans différents endroits. Et côté prix, c'est comment? En général, un bon portable coûte un peu plus cher qu'un fixe avec les mêmes performances. Mais il existe des portables très abordables si tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance. Oui, mais est-ce que les portables sont aussi puissants qu'un fixe? Pour un usage normal comme bureautique, internet, vidéo, un portable suffit largement. Mais si tu veux faire du montage vidéo ou jouer à des jeux, un ordinateur fixe est plus performant. Et toi, tu utilises quoi? Moi, j'ai un portable. Je le trouve super pratique. Je peux l'emmener en voyage ou travailler dans un café. Mais j'ai aussi un écran externe à la maison pour plus de confort. Tu as raison. La mobilité, c'est important. Exactement. Donc si tu veux souplesse et liberté, prends un portable. Si tu veux plus de puissance pour un prix plus bas, alors le fixe est mieux. Merci. Grâce à toi, j'y vois plus clair. J'ai deux propositions de travail, mais je ne sais pas laquelle choisir. L'un est en télétravail et l'autre en présentiel. J'hésite beaucoup. Ah, félicitations déjà pour avoir 2 propositions. Tu peux me dire un peu plus sur les 2 postes? Le poste en télétravail est plus flexible. Je peux organiser mes horaires, mais je serai seul à la maison. L'autre est dans une entreprise, avec une équipe, mais avec des horaires fixes. Et au niveau du salaire, c'est équivalent? À peu près, oui. Le poste en présentiel paie un peu plus, mais il faut faire 1 heure de trajet chaque jour. Je vois. Moi, j'ai déjà travaillé en télétravail et c'est vrai que c'est pratique. Tu gagnes du temps, pas de transport, tu peux travailler dans un environnement calme. Mais parfois, on se sent isolé, surtout si on aime le contact humain. Oui, c'est ce qui me fait un peu peur. En présentiel, c'est plus dynamique. Tu échanges avec tes collègues, tu peux apprendre plus vite aussi. Mais les horaires sont parfois rigides, et le transport peut être fatigant. Et toi, tu préfères quoi? Franchement, j'aime bien un mélange des deux. Si c'est possible, un poste hybride serait idéal. Sinon, tout dépend de ta personnalité. Tu es plutôt indépendant ou tu as besoin d'un cadre? J'aime bien être autonome, mais j'ai aussi besoin de motivation. Alors peut-être que tu peux commencer par le télétravail et voir si ça te convient.
Ou bien choisir le présentiel pour créer d'abord des relations, puis demander à faire du télétravail partiel. Pas mal comme idée. Tu m'as bien aidé à y voir plus clair. Avec plaisir. C'est une décision importante, mais dans tous les cas, tu feras le bon choix. J'hésite entre acheter un téléphone Android ou un iPhone, et aussi entre un PC ou un Mac. Je ne sais pas quoi choisir. Tu peux m'aider? Bien sûr. On commence par le téléphone. Tu as un budget précis? Oui, mais pas énorme. Je ne veux pas dépasser 700 €. Alors je te conseille plutôt un Android. Tu as beaucoup plus de choix à ce prix-là. Les iPhones sont bons, mais plus chers, même les modèles anciens. Et pour les applications et la facilité d'utilisation? Franchement, les deux sont très bons. iPhone, c'est très simple à utiliser et très fluide. Android est plus personnalisable, mais ça dépend de la marque. Et toi, tu utilises quoi? Moi j'ai un Android et j'en suis très content. C'est bon rapport qualité-prix. D'accord, et pour l'ordinateur, PC ou Mac? Tu veux l'utiliser pour quoi? Travail de bureau, graphisme, montage? Un peu de tout, mais surtout pour travailler, surfer, regarder des vidéos, et peut-être faire un peu de design. Le Mac est très bon pour le design, la qualité d'écran est super, et c'est très stable. Mais c'est aussi plus cher. Un PC, c'est moins cher pour les mêmes performances, et tu peux en trouver facilement selon ton besoin. Et les mises à jour, la compatibilité? Mac est plus sécurisé et stable, mais certains logiciels ne fonctionnent que sur PC. Il faut voir ce que tu utilises le plus. Merci. Je pense que je vais prendre un Android et un PC pour commencer. Très bon choix. Et si tu veux plus tard, tu pourras toujours changer selon ton budget et ton expérience. Je veux m'inscrire à une formation en informatique, mais je ne sais pas quel domaine choisir. Tu peux m'aider? Bien sûr. Tu veux faire cette formation pour ton travail, ou c'est plutôt pour un projet personnel? C'est surtout pour trouver un meilleur emploi, mais j'aimerais aussi apprendre des choses utiles pour moi. D'accord. Alors si tu veux travailler dans un bureau, tu peux commencer par une formation en bureautique, Word, Excel, PowerPoint. Oui, c'est utile. Mais j'entends aussi parler de programmation, réseau, cybersécurité. Exactement. Si tu veux un domaine avec beaucoup d'opportunités, la programmation est un bon choix. Tu peux apprendre des langages comme Python ou JavaScript, très demandés. Et si je ne suis pas très bon en maths? Pas grave. Tu peux aussi te former en web design, en création de sites internet, ou même en support informatique. C'est plus technique que théorique. Et quelle formation est la plus rapide pour commencer à travailler? Je dirais la formation en support ou maintenance informatique. En quelques mois, tu peux trouver un poste. Et toi, tu as fait quoi? Moi j'ai commencé par la bureautique, puis j'ai fait une petite formation en HTML et CSS pour créer des sites. Maintenant je travaille à mi-temps dans une petite entreprise. Merci, tu m'éclaires beaucoup. Je crois que je vais commencer par la bureautique et voir ensuite. Bonne idée. C'est une base solide pour évoluer plus tard. Je veux inscrire mon enfant à l'école, mais j'hésite entre une école publique et une école privée. Et je ne sais pas non plus s'il vaut mieux l'inscrire à la cantine ou le faire rentrer à la maison le midi. C'est normal d'hésiter, c'est une décision importante. Dis-moi, tu habites loin de l'école? Non, l'école est à 10 minutes à pied. D'accord. Pour l'école, il faut voir plusieurs choses. L'école publique est gratuite, mais parfois il y a plus d'élèves par classe. L'école privée est payante, mais souvent il y a un meilleur suivi. Oui, j'ai entendu ça aussi. Et ton enfant a des besoins particuliers? Il est timide ou a besoin de plus d'attention? Il est un peu timide, oui. Dans ce cas, peut-être qu'une école privée serait mieux. Les classes sont souvent plus petites et les enseignants peuvent accorder plus de temps à chaque élève. Et pour la cantine, tu en penses quoi? Moi je trouve que la cantine, c'est très pratique. L'enfant reste à l'école, mange avec ses camarades, et ça évite les allers-retours à midi. Mais la qualité de la nourriture? C'est vrai que ça dépend des écoles. Mais en général, les repas sont équilibrés et surveillés. Et puis, c'est aussi un moment pour apprendre à manger ensemble, à être autonome. Et si je le fais rentrer à la maison? C'est bien aussi, surtout si tu as du temps à midi. Il sera plus tranquille, mangera ce qu'il aime. Mais il faudra le ramener à l'école après, et ça coupe un peu la journée. C'est vrai. Tu peux peut-être essayer la cantine au début,
et voir comment il s'adapte. Et pour l'école, si ton budget le permet, une petite école privée pourrait vraiment l'aider à s'épanouir. Merci beaucoup, tu m'as bien aidé à y voir plus clair. Avec plaisir. Tu prends une bonne décision, c'est sûr.